la présence céleste se manifestait de manière éblouissante. La manifestation divine a eu lieu après des événements marquants qui ont profondément marqué la France, générant des vagues d'impact à travers la planète. Tout au long de la vidéo, vous comprendrez le message percutant communiqué par la Vierge Marie lors d'une apparition exceptionnellement unique. Le 30 juin 1931, lors de la nuit de l'Angélus dans la communauté de base, les témoignages des jeunes visionnaires Antonia Perigo AGA, 11 ans, et André Berico AGA, 17 ans, révèlent la présence de la Sainte Vierge. La nouvelle se répandit rapidement, attirant près d'1 million de visiteurs en 1931, avec un pic à 70 000 personnes lors de l'apparition du 16 juillet de la même année. La Vierge Marie apparaît sous la forme d'une mère en détresse, tenant une épée dans une main et un chapelet dans l'autre, symbolisant une décision cruciale dans un conflit qui aurait pu être évité. Le chapelet, en tant qu'alternative pacifique à l'épée, était interprété comme une prédiction d'une grande signification. Les apparitions de la Dame de l'Angoisse impliquaient également des gestes symboliques, comme pointeur l'épée vers les 4 points cardinaux de la Terre, soulignant l'ampleur globale et éternelle des messages qui seraient révélés dans la vidéo. Ces manifestations, en plus des visionnaires initiaux, ont été manifestées à plusieurs personnes, habitants et pèlerins, créant un moment extraordinaire où toutes les personnes présentes ont partagé la grâce singulière d'une vision commune avec les visionnaires. Voyez l'impact de cette scène, où chaque individu a eu l'occasion d'être témoin de la présence céleste pendant quelques instants. La Divine Mère, ces manifestations ont été la cible d'une persécution sans précédent dans l'histoire de la vie de Marie, y compris de la part des membres de l'Église et des fidèles, comme cela s'est produit plus tard à Garabandal, bien que de manière moins intense. Les apparitions de la Vierge à Esh-Yoga furent impitoyablement persécutées par les autorités ecclésiastiques, notamment par l'évêque de Mojica. Il interdit au jeune Benito, le 3e voyant, d'agir, de recevoir les sacrements et de se rendre sur le lieu des apparitions. De plus, il menaçait ses parents d'excommunication s'ils avaient des visions à la maison. Cet évêque interdisait aux curés de donner la communion aux visionnaires et aux laïcs qui se rendaient dans les camps de pèlerins. Le contenu spirituel eschatologique a été publié dans un livre extrêmement rare. En fait, la plupart d'entre eux furent rassemblés par l'ordre ecclésiastique de l'époque et brûlés publiquement. Aujourd'hui, il en existe très peu dans le monde, car certains parvenaient à l'époque à les cacher, voire à les enterrer. La Vierge Marie a fait des prédictions extrêmement inquiétantes sur l'avenir du monde, suivant une ligne apocalyptique similaire à d'autres révélations récentes de la Vierge, mais toujours en tant que mère, elle avertit et appelle à la prière et à la pénitence pour éviter l'émergence de vaines craintes. En plus de cette grande vague, la Vierge Marie prévient que l'humanité sera confrontée à un mystérieux fléau qui surprendra le monde, accompagné de nombreux conflits mondiaux, tremblements de terre et tempêtes, entraînant la mort de nombreuses personnes. La Vierge Marie déclare qu'une préparation par une prière puissante est nécessaire pour obtenir la protection et le salut. À l'époque, elle affirmait qu'un conflit majeur en Espagne pouvait être évité grâce à la conversion, à la prière et à la pénitence. Malheureusement, ce message n'a pas été accepté par la majorité ou par certains secteurs de l'Église. La guerre civile espagnole a eu lieu de 1936 à 1939, comme le prédit la Vierge. 5 ans plus tard, si son avertissement n'était pas pris en compte, environ 7000 ecclésiastiques perdaient la vie. Cela fait partie de l'histoire, mais cela aurait pu être évité, comme la Vierge nous l'avait prévenu à l'avance. Ensuite, elle a fait une prophétie plus lointaine, mettant en garde contre la menace du régime mentionné à Fatima et la propagation de ses erreurs à travers le monde, infiltrant l'Espagne et toutes les sphères sociales de la planète dans un avenir pas trop lointain. Nous pouvons déjà prévoir cette prédiction aujourd'hui, car la plupart des messages de la Vierge dans Esh-Yoga sont intemporels. La Vierge a prédit que le système évoqué dans Fatima aurait pour conséquence de plonger une grande partie du monde dans la pauvreté totale. Elle a également prévenu qu'après l'entrée en vigueur de ce régime en Espagne et dans le monde, un grand châtiment suivrait, comme décrit par elle dans la prophétie des 3e jours des ténèbres. Ces jours sombres précédaient le temps du triomphe des cœurs de Jésus et de Marie, une période intermédiaire de paix. Pendant la punition, il y aura 5 jours de domination anticritique, quelque chose d'inédit jusqu'alors, dont la nature est encore inconnue. Cependant, il y aura alors 3 jours apocalyptiques, au cours desquels le feu tombera du ciel, et il n'y aura pas d'aube, tout sera plongé dans l'obscurité. Nous présentons ici une compilation d'histoires mystiques et de messages de la Vierge Aski-Yoga, reçus par la visionnaire Benita, qui, bien qu'elle soit une jeune fille de 9 ans et de faible niveau culturel, s'est transformée en une autre personne pendant l'extase, provoquant une profonde impression spirituelle sur ceux qui y a témoigné. Le récit de Benita décrit la Vierge d'Aski-Yoga avec des détails verbaux impressionnants. Dans une apparition, elle tenait un mouchoir dans une main et une épée dans l'autre, et dans une autre, la même épée et un chapelet. Ce choix symbolique a retenu l'attention des personnes présentes.
La Vierge a expliqué qu'en venant du ciel sur la terre, son désir n'allait pas au-delà de transmettre ces messages, auxquels chacun devait répondre par la conversion, par le travail dans le domaine de la vie pour guérir les blessures causées par l'ennemi infernal. La Vierge exhorte à la prière, à la pénitence et au sacrifice, avertissant que sans ces pratiques, de terribles châtiments se produiraient, entraînant la perte d'un tiers de l'humanité. Peu de familles resteraient intactes et le monde connaîtrait le deuil à la fin des temps, lorsque les femmes ne distinguaient les hommes par leurs vêtements. Cette période sera marquée par des années qui passeront rapidement et rares sont ceux qui se souviendront de la mort. D'innombrables catastrophes, d'une ampleur jamais vue depuis le début du monde, dévastaient la terre, y compris les guerres cruelles, les épidémies de famine et d'autres événements terribles. L'Église sera attaquée par diverses hérésies et adversités. Les fidèles avertissent les incroyants de l'imminence de châtiments graves et terribles, tous permis par un procès équitable, à la suite de l'accomplissement de la mesure de leurs péchés. Bientôt, les communautés se soulèveront les unes contre les autres, tout comme les nations, qui seront divisées ou unies dans des combats pour ou contre le même gibier, jusqu'à ce que la terre soit remplie de mal. Benita, dans un acte prophétique énigmatique, partage une vision mystique de la Vierge, craignant de révéler des détails précis, mentionnant seulement que peu de bâtiments resteront debout face aux vents existants et qu'ils seront bientôt consumés par le feu. Benita continue d'agir comme une messagère, partageant un message distinct qui, selon certains érudits, vient du Seigneur lui-même. Il prédira des signes précurseurs de termes conflictuels, de corruption religieuse et personnalisée, où le vice se transformera en vertu et la vertu cédera la place au vice. Les croyants seront considérés comme fous, tandis que les incroyants se sentiront éclairés. Les problèmes dans l'Église seront immenses, même s'ils ne dureront pas longtemps. Cependant, il viendra un moment où la foi diminuera au point que peu de gens la maintiendront, confrontés à la persécution des non-croyants. Cette persécution sera si intense que les justes devront endurer un véritable martyre, mais lorsque la main de l'homme ne pourra plus intervenir et que tout semble perdu, l'intervention divine se produira, restaurant toute chose. Il convient de mentionner que Benita a subi plusieurs examens médicaux pour vérifier sa santé mentale et les prétendues apparitions et visions qu'elle prétendait être vraies. Elle a fait face à la colère de l'Église, se voyant interdire de participer aux cérémonies sacramentelles et de communier. Ses parents, en revanche, continuaient à avoir des apparitions et des visions. Ceux qui ont été arrêtés parce qu'il était favorable aux apparitions ont été ostracisés. Benita est décédée en juin 1982 et sa prophétie prémonitoire sur les 3 jours d'obscurité, selon les visions d'Esk Yoga, clôt ce chapitre intrigant. Je vois qu'après le conflit religieux, une tempête de flammes déferlera sur le monde. Un nuage aussi sombre que la nuit, accompagné de vent, d'éclairs et de tonnerre, descendra jusqu'au sol, libérant des gaz toxiques qui pousseront les gens dans les rues, agissant comme s'ils étaient devenus fous, favorisant les conflits entre eux. Cette période de chaos durera 3 jours et 3 nuits, mettant à l'épreuve la résistance des survivants, tandis que la justice divine sera invoquée en raison des délits commis. Ma mère conseillait d'allumer des bougies, de les bénir et de les garder allumées toute la nuit, de s'agenouiller devant une crucifixion et de méditer sur la passion du Seigneur ou de réciter le chapelet du pouvoir de la lumière. Des villes entières seront détruites avant que l'Espagne ne subisse ce sort, qui s'étendra ensuite au monde entier. Benita Marie a sincèrement déclaré que les survivants seront confrontés à une grande pauvreté et que de nombreuses régions du monde seront opprimées par le mal. Au milieu de ce chaos, l'intercession et la protection de Notre-Dame des douleurs sont invoquées, à une époque où les femmes ne distinguent plus les hommes par leurs vêtements, marquant le début de la fin des temps. Les années passeront rapidement et rares sont ceux qui se souviendront de la paix, alors que des catastrophes et des bouleversements sans précédent secoueront le monde, aboutissant à des guerres cruelles, des famines et de terribles épidémies. L'Église sera la cible de l'hérésie et de l'adversité. Les chrétiens avertiront les incroyants des châtiments imminents et terribles, tous autorisés par un jugement juste, compte tenu de la mesure de leurs péchés. Les villages se soulèveront les uns contre les autres, et les nations se diviseront ou s'uniront dans un conflit, jusqu'à ce que le pays soit rempli de mal. Benita, en rapportant un passage prophétique énigmatique, montre clairement que peu de bâtiments ont résisté aux vents existants, qui seront bientôt consumés par le feu. Dans ce scénario effrayant, Benita continue d'agir comme une messagère, partageant un message dont certains érudits croient que l'origine est divine. Les signes précurseurs de conflits thermiques, de corruption religieuse et de vices seront évidents. La foi diminuera au point que peu de gens la maintiendront, confrontés à une intense persécution de la part des non-croyants. Lorsque tout semble perdu, une intervention divine se produira, restaurant toute chose. Il est crucial de souligner que Benita a subi des évaluations médicales pour vérifier son état mental, liées aux prétendues apparitions et visions qui impliquaient des piqûres d'aiguilles et l'influence du feu et des bougies dans différentes régions de son corps. Ces événements mystiques ont déclenché une vision terrifiante du futur, remplie de désastres, de persécutions, en fin de compte, de promesses de restauration divine.
L'acte de Benita s'est heurté à la colère de l'Église, ce qui lui a valu l'interdiction de recevoir les sacrements et la communion. Leurs parents ont continué à avoir des apparitions et des visions, tandis que ceux qui étaient favorables à ces manifestations ont été institutionnalisés et ostracisés. Benita est décédée en juin 1982, laissant en héritage une prophétie prémonitoire et concluante des 3 jours d'obscurité, selon sa vision dans Esquioga. Je visualise qu'après le conflit religieux, une pluie de feu s'abattra sur le monde. J'aperçois aussi un nuage noir, comme la nuit, accompagné de vent, d'éclairs et de tonnerre. Ce nuage descend jusqu'au sol, libérant des gaz toxiques qui poussent les gens dans la rue, agissant comme s'ils devenaient fous, provoquant des morts mutuelles. Cette période durera 3 jours et 3 nuits, testant la résistance des autres pour voir s'ils se rendront. Je réalise que la justice de Dieu a été offensée, mais il y aura encore des défis au cours de ces jours. Ma mère conseille d'allumer des bougies, de les bénir et de les garder allumées la nuit, de s'agenouiller devant un crucifix, de méditer la passion du Seigneur ou de réciter le chapelet des plaisirs et d'éviter de sortir de la maison. Des villes entières seront détruites avant même que cela ne commence en Espagne, et cela se propagera à d'autres pays, devenant une calamité mondiale. Interrogée sur le sort après ces 3 jours de châtiment, Benita Marie, avec sincérité, répond que ceux qui survivront seront très pauvres et que de nombreuses régions du monde seront opprimées par le mal. Notre-Dame de la douleur, intercède pour nous et protège-nous. Très sainte Vierge Marie, Mère céleste qui nous accueille avec un amour infini, nous élevons notre cœur vers toi dans l'humilité et la dévotion. Toi, qui es l'étoile de la mer, guide dans nos voyages terrestres, nous implorons ton intercession pour que nous puissions parcourir les chemins de la vertu et de l'amour, à l'exemple de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Notre-Dame, toi qui es la médiatrice de toutes les grâces, nous implorons sur nous ta bénédiction. Au milieu des adversités de la vie, nous avons confiance en votre protection maternelle. Elle illumine nos pas, fortifie notre foi et nous aide à surmonter les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. Reine du ciel, regarde avec tendresse chacun de tes enfants, dispersés aux 4 coins du monde. Embrassez-nous sous votre manteau protecteur, en nous défendant des dangers visibles et invisibles. Inspire-nous à vivre selon les enseignements de ton Fils, en répandant l'amour, la compassion et la justice dans nos vies. Ô Marie, pleine de grâce, nous prions pour votre intercession pour toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. Présentez-les au divin, afin que, par votre prière, nous obtenions les grâces dont nous avons tant besoin. Accorde-nous la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et la force de transformer ce qui est en notre pouvoir. Modèle de pureté et de vertu, nous conduit à une vie de justice et de sainteté. Puisse votre lumière divine dissiper les ténèbres qui pourraient s'installer dans nos vies, et puissions-nous, sous votre intercession, atteindre la présence divine que nous désirons. Sainte Marie, Mère de Dieu, acceptez cette humble prière comme expression de notre amour et de notre dévotion envers vous. Puissions-nous, par votre puissante intercession, être conduits à la plénitude de la vie spirituelle et à la paix que seul l'amour de Dieu peut nous apporter. Amen. Ô Sainte Vierge, qui brille comme l'aurore de la grâce divine, nous adressons vers toi nos prières avec un cœur respectueux. Toi qui as été choisie pour être la mère du Sauveur, accueille-nous sous ton manteau maternel, soutiens-nous dans nos faiblesses et guide-nous sur les chemins de la foi. Notre-Dame, Reine du ciel, nous contemplons ta pureté et ton humilité, et nous cherchons à suivre ton exemple d'amour inconditionnel. Intercède pour nous devant le trône de Dieu, afin que nous ayons le courage d'affronter les défis de la vie avec la même force dont tu as fait preuve devant la croix de ton Fils bien-aimé. Dans ton giron de tendresse, nous déposons nos soucis et nos envies. Accorde-nous la sagesse de comprendre la volonté divine et la patience d'attendre avec confiance les desseins du Très-Haut. Impliqués dans ta grâce, permets-nous de parcourir le chemin de la sainteté en surmontant les tentations qui surgissent dans notre vie quotidienne. L'étoile du matin, qui guide les perdus vers la lumière du Christ, nous aide à discerner le bien du mal et à choisir le chemin de la vérité. Fortifie-nous dans les moments de détresse et accorde-nous la joie de l'espérance, sachant qu'avec toi à nos côtés, nous ne sommes jamais seuls. Sainte Marie, Mère de miséricorde, intercède pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont sans défense et pour ceux qui crient au secours. Que vos mains maternelles s'étendent sur toute l'humanité, apportant réconfort et guérison au cœur affligé. Que ton intercession, ô Vierge Marie, nous conduise à l'union parfaite avec ton Fils Jésus. Puissions-nous, imprégnés de ton amour maternel, pouvoir être témoins de la grâce divine dans le monde, répandant la paix et la charité partout où nous allons. Amen. Très sainte Vierge Marie, Mère céleste qui nous accueille avec un amour infini, nous élevons notre cœur vers toi dans l'humilité et la dévotion. Toi, qui es l'étoile de la mer, guide dans nos voyages terrestres, nous implorons ton intercession pour que nous puissions parcourir les chemins de la vertu et de l'amour, à l'exemple de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Notre-Dame, toi qui es la médiatrice de toutes les grâces, nous implorons sur nous ta bénédiction. Au milieu des adversités de la vie, nous avons confiance en votre protection maternelle.
Elle illumine nos pas, fortifie notre foi et nous aide à surmonter les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. Reine du ciel, regarde avec tendresse chacun de tes enfants dispersés aux quatre coins du monde. Embrassez-nous sous votre manteau protecteur en nous défendant des dangers visibles et invisibles. Inspire-nous à vivre selon les enseignements de ton Fils en répandant l'amour, la compassion et la justice dans nos vies. Ô Marie, pleine de grâce, nous prions pour votre intercession pour toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. Présentez-les au divin afin que, par votre prière, nous obtenions les grâces dont nous avons tant besoin. Accorde-nous la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et la force de transformer ce qui est en notre pouvoir. Modèle de pureté et de vertu, nous conduit à une vie de justice et de sainteté. Puisse votre lumière divine dissiper les ténèbres qui pourraient s'installer dans nos vies, et puissions-nous, sous votre intercession, atteindre la présence divine que nous désirons. Sainte Marie, Mère de Dieu, acceptez cette humble prière comme expression de notre amour et de notre dévotion envers vous. Puissions-nous, par votre puissante intercession, être conduits à la plénitude de la vie spirituelle et à la paix que seul l'amour de Dieu peut nous apporter. Amen. Ô Sainte Vierge, qui brille comme l'aurore de la grâce divine, nous adressons vers toi nos prières avec un cœur respectueux. Toi qui as été choisie pour être la mère du Sauveur, accueille-nous sous ton manteau maternel, soutiens-nous dans nos faiblesses et guide-nous sur les chemins de la foi. Notre-Dame, Reine du ciel, nous contemplons ta pureté et ton humilité, et nous cherchons à suivre ton exemple d'amour inconditionnel. Intercède pour nous devant le trône de Dieu, afin que nous ayons le courage d'affronter les défis de la vie avec la même force dont tu as fait preuve devant la croix de ton Fils bien-aimé. Dans ton giron de tendresse, nous déposons nos soucis et nos envies. Accorde-nous la sagesse de comprendre la volonté divine et la patience d'attendre avec confiance les desseins du Très-Haut. Impliqués dans ta grâce, permets-nous de parcourir le chemin de la sainteté en surmontant les tentations qui surgissent dans notre vie quotidienne. L'étoile du matin, qui guide les perdus vers la lumière du Christ, nous aide à discerner le bien du mal et à choisir le chemin de la vérité. Fortifie-nous dans les moments de détresse et accorde-nous la joie de l'espérance, sachant qu'avec toi à nos côtés, nous ne sommes jamais seuls. Sainte Marie, Mère de miséricorde, intercède pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont sans défense et pour ceux qui crient au secours. Que vos mains maternelles s'étendent sur toute l'humanité, apportant réconfort et guérison au cœur affligé. Que ton intercession, ô Vierge Marie, nous conduise à l'union parfaite avec ton Fils Jésus. Puissions-nous, imprégnés de ton amour maternel, pouvoir être témoins de la grâce divine dans le monde, répandant la paix et la charité partout où nous allons. Amen.